Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. Le programme de travail gouvernemental pour les prochaines années au cœur d'un séminaire à partir de ce mercredi. Ces 3 jours de réflexion commune vont déboucher sur l'adoption des actions prioritaires de chaque ministère. Le Premier ministre Patrick Achi appelle à l'efficacité dans la tâche pour impacter le quotidien des populations. C'est une tradition qu'elle ne manque pas de respecter. La première dame Dominique Ouattara apporte son soutien à la communauté musulmane. La présidente de Children of Africa offre des tonnes de vivres d'une valeur de 130 millions de francs CFA pour le mois de Ramadan. L'imam Cissé Djigiba salue cet appui régulier aux fidèles. 3 assaillants tués et un blessé. C'est le bilan de l'attaque de la base militaire de Ndoutré. C'était dans la nuit vers 1 h du matin. L'état-major général des armées parle d'individus non identifiés qui ont ouvert le feu sur les postes de garde. La situation est sous contrôle, rassurent les autorités militaires. Et puis au Tchad, le CMT annonce la réouverture des frontières aériennes et terrestres. À peine constitué, le Conseil militaire de transition fait déjà polémique. L'organe s'est octroyé les pleins pouvoirs. La société civile et l'opposition dénoncent un coup d'État. D'abord, ce télégramme officiel du président de la République à son Excellence, M. Patrice Talon, président de la République du Bénin. Monsieur le Président et chers frères, votre brillante réélection à la magistrature suprême de votre pays m'offre l'agréable occasion de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, nos très vives et chaleureuses félicitations. En vous renouvelant sa confiance, le peuple béninois réaffirme sa volonté de vous voir poursuivre l'œuvre de progrès économique et social que vous avez si bien entamée lors de votre précédent mandat. En cette heureuse circonstance, il me plaît de former pour vous des vœux de santé, de prospérité et de bonheur, de même que ceux de succès éclatants dans l'exercice de vos hautes fonctions. Pour ma part, je voudrais vous assurer de ma disponibilité à œuvrer de concert avec votre Excellence au raffermissement des fructueux et exemplaires liens de fraternité et de coopération qui unissent si heureusement nos 2 pays pour le bonheur de nos 2 peuples respectifs. Haute et fraternelle considération, c'est signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Le gouvernement sera en mesure de rendre compte des réalisations au 31 décembre 2021. Les engagements du Premier ministre. À l'ouverture ce mercredi du séminaire gouvernemental, Patrick Achi précise les missions de son équipe. Plusieurs résultats attendus sur les chantiers de l'emploi jeune, l'autonomisation des femmes et ramener le taux de pauvreté à 20%. Alexis Ouedraogo. Au palais présidentiel ce mercredi, le séminaire gouvernemental de l'équipe Patrick Achi ouvre ses portes. 3 jours durant, les ministres tour à tour présenteront leur programme d'action. Nous venons présenter ce que nous allons faire pour les Ivoiriens. C'est le cœur central de notre séminaire gouvernemental qui commence aujourd'hui. Pour les 5 prochaines années, l'accent sera mis sur les questions de transparence, de redevabilité et de sanctions. Présidé par le chef du gouvernement, ce séminaire doit surtout donner le ton de cette équipe de mission dont les actes doivent améliorer les conditions de vie des populations. Oui, nous l'avons dit, nous sommes un gouvernement de mission et nous serons un gouvernement de résultats. Parce qu'il ne saurait être question de faillir dans la réalisation de la vision 2030 de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et de son projet de société, une Côte d'Ivoire solidaire. Et pour ce faire, le gouvernement s'engage à travailler vite et bien pour doubler en 10 ans le PIB par tête d'habitant et ramener le taux de pauvreté à moins de 20% d'ici 2030, contre 39% en 2018. Pour aller vite et bien, il nous faut planifier très vite et très bien. J'attends donc de nos travaux la détermination des axes stratégiques d'action des différents départements ministériels pour 2021-2023, sur la base de la vision 2030 et du plan national de développement, ainsi que la détermination, en fonction de la réalité du cadrage budgétaire 2021, les priorités pour lesquelles nous serons en mesure de rendre compte des réalisations à son Excellence, Monsieur le Président de la République, au 31 décembre 2021. L'amélioration du capital humain, l'accès aux biens publics essentiels tels que l'électricité, l'eau, la santé, l'habitat, la connexion digitale et aussi l'emploi seront au cœur des travaux. Nous devrons faire de l'emploi
un combat politique quotidien, une cause nationale permanente, en mettant tout particulièrement au cœur de nos actions l'emploi des jeunes et l'autonomisation de la femme. Deux enjeux sans lesquels la Côte d'Ivoire solidaire ne sera jamais pleinement réalisée. Fait inédit, pour la toute première fois, le secteur privé est invité au débat. Vendredi, la journée leur sera consacrée. Nous aurons donc une journée entière de travail consacrée aux échanges avec les acteurs clés du secteur privé pour initier la transformation culturelle totale que nous voulons conduire. Parce qu'en faisant réussir ces entreprises, comme ces entrepreneurs, l'État se fait réussir lui-même. Le séminaire gouvernemental refermera ses portes vendredi. Et l'actualité, c'est aussi le mois de Ramadan en cours. La première dame de Côte d'Ivoire offre des vivres et non-vivres à la communauté musulmane, dont essentiellement composée de boîtes de lait, de litres d'huile, de sacs de riz, ainsi que des tapis de prière. La cérémonie de remise s'est déroulée au cabinet de Children of Africa, une fondation de bienfaisance que dirige l'épouse du président de la République. Le reportage de Jérôme Kofi Abolin. D'importants lots de vivres et non-vivres composés de boîtes de lait, de litres d'huile, ainsi que des cartons de sucre, des sacs de riz et des tapis de prière. Tels sont notamment les dons que la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a offerts ce mercredi à la communauté musulmane ivoirienne dans le cadre du mois du Ramadan. Dons faits à travers sa fondation Children of Africa à hauteur de 130 millions de francs CFA. C'est avec beaucoup de joie que le porte-parole des heureux bénéficiaires a accueilli ce geste de solidarité de l'épouse du président de la République, Alassane Ouattara. Excellence, Madame la Première Dame, Dominique Ouattara, en cette année 2021, vous venez de revivifier une fois de plus cette joie inestimable en nous accordant une place de choix parmi les récipiendaires de vos actions caritatives. Je voudrais souligner que s'il y a une mère Teresa bis à qui nous devons une reconnaissance toute particulière, c'est bien vous, Madame la Première Dame Dominique Ouattara. À l'instar du porte-parole des bénéficiaires, l'imam Cissé Guiguiba, recteur de la grande mosquée du Plateau, a, au nom de la communauté musulmane, exprimé sa gratitude à la présidente de Children of Africa. Madame la Première Dame, chères sœurs, devant l'expression de votre altruisme, le messager de l'islam nous enseigne ceci. Celui qui vous rend un service, il faut être reconnaissant envers lui, autrement dit, en le remerciant. Si vous ne trouvez pas de quoi le remercier, alors faites des bénédictions pour lui. C'est en application de cet enseignement prophétique que nous sommes ici ce matin pour vous dire merci pour cet élan de solidarité et de générosité envers la communauté musulmane et à travers elle, tout le peuple ivoirien à l'occasion du Ramadan 1442 Hégire 2021. Je saisis cette opportunité pour formuler le vœu que vous soyez toujours aux côtés de son Excellence, Monsieur le Président de la République, afin de le soutenir face aux épreuves de la vie. Présent en tant que membre du gouvernement, le général Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a saisi l'occasion pour saluer l'amour d'une mère et le sens du partage qui ont toujours caractérisé la Première Dame. Excellence, Madame la Première Dame, chère maman, vous êtes une mère attentionnée. Vous êtes une mère affective, généreuse, mais surtout une mère juste. Excellence, Madame la Première Dame, chère maman, vous qui n'avez de cesse de manifester votre légendaire générosité à l'égard des enfants et des femmes en proie à des conditions de vie difficiles. Aujourd'hui, à travers nos vertueux guides religieux, vous faites parler votre cœur. Aidant ceux de vos concitoyens de la communauté musulmane, ceux qui sont dans le besoin. Les aidant à passer cette période de pénitence et de piété dans de bien meilleures conditions. Soyez-en remerciés. Pour la donatrice,
Le geste fait en ce mois du Ramadan constitue pour sa fondation l'une des traditions qu'il ne faut pas manquer de respecter. Pendant le Ramadan, toutes les couches sociales sont soumises aux mêmes privations et chacun est enjoint d'assister les plus démunis, ce qui fait du Ramadan le mois de la compassion par excellence. Quant à la Fondation Children of Africa, dont la mission principale est de venir au secours des plus démunis, elle met un point d'honneur à aider chaque année nos frères et sœurs musulmans vulnérables à s'acquitter plus sereinement du jeûne pendant le mois de Ramadan. Cette année, ce sont des dons d'une valeur de 130 millions de francs CFA, composés de vivres et de tapis de prière qui leur sont offerts pour faciliter la rupture du jeûne aux plus démunis. Comme à vos frères chrétiens, il y a de cela 3 semaines, lors de la semaine sainte qui a précédé la semaine de Pâques, je vous invite à organiser des séances de prière spéciales, car en tant que croyants, nous devons nous confier à Dieu en toutes circonstances. Cette cérémonie de remise de dons a été aussi marquée tant à son début qu'à sa fin par une séance de prière, prière pour la Première Dame et le chef de l'État, prière pour tous les Ivoiriens en vue d'une paix durable en Côte d'Ivoire. Ce mois de jeûne est un moment de générosité. Le gouverneur du district autonome d'Abidjan, aux côtés des musulmans de Sangon, Robert Begré-Mambé, fait don de kits alimentaires aux religieux en cette période de Ramadan. Il exhorte à prier pour la consolidation de la paix. Issa Tunayo. Du sucre, du riz et des cartons de lait. C'est le don du président de la République, Alassane Ouattara, aux musulmans et chrétiens de la commune de Sangon. En remettant ces kits alimentaires dans ce mois du Ramadan, Robert Begré-Mambé confie sa mission aux religieux pour mener à bien le programme du chef de l'État dans sa cité. Ces moments sont uniques parce que le moment de carême est un parcours individuel mais qui s'inscrit dans le parcours collectif préconisé par la parole de Dieu qui nous appelle à nous débarrasser de nos faiblesses parce que l'homme en a beaucoup de nos faiblesses pour faire en sorte que le nom de Dieu soit béni. Donc c'est un moment extraordinaire pour nous et nous sommes heureux d'être avec les ministres de la parole de Dieu. Ce don du chef de l'État est salué par les religieux. Ce n'est pas celui seulement qui est en boubou et en sultan qui est l'homme de Dieu, mais celui-là c'est l'homme de Dieu. Parce que ce que Dieu lui dit de faire, c'est ce qu'il fait. Et nous prions Dieu pour lui, que Dieu lui donne la santé et la longévité. À Sangon, il n'y a jamais de problème entre les religieux. On est toujours ensemble, on se collabore et on fait tout ensemble. C'est une joie qui m'anime, voir tous ces dons, penser surtout aux religieux. Et vraiment, c'est une bonne action qu'il veut mener. Et moi, je voudrais personnellement lui demander de ne pas baisser les bras, de toujours continuer. Le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé, député, exhorte chrétiens et musulmans de Sangon à l'union et à prier pour le chef de l'État et la paix en Côte d'Ivoire. Un autre acte de solidarité qu'on va voir avec Walter Amadou Ouattara, le maire d'Atekoubé, dans la dynamique du partage. Dans Haut-Poulin, remet des vivres aux musulmans de la commune, un don d'une valeur de 15 millions de francs CFA. Nous sommes à la mairie d'Atekoubé dans le cadre d'une remise symbolique de vivres et de non-vivres aux différentes communautés musulmanes relativement au mois du Ramadan 2021. C'est devenu une tradition pour Paulin Claude Danhaut, premier magistrat de cette commune. Pour montrer que la commune famille, à l'occasion du jeûne du Ramadan, c'est s'extérioriser et rester ce qu'elle a toujours été, une commune de partage, de fraternité et de solidarité. Nous dépassons tous les clivages religieux, sociologiques et même politiques. Nous sommes ensemble. Nous sommes donc venus demander à nos guides religieux de saisir cette opportunité pour prier pour la Côte d'Ivoire. Prier pour que les fils et filles de Côte d'Ivoire se retrouvent, partagent, échangent et construisent ensemble une Côte d'Ivoire de fraternité et de solidarité.
8 tonnes de sucre, 7 tonnes de riz, 1500 bouilloires, 1000 chapelets, 500 chapeaux et 500 nattes sont ainsi offerts aux musulmans d'Atekoubé pour les aider à mieux assurer le 4e pilier de l'islam. Ça va nous servir à rendre les jeunes, ça va nous servir à multiplier les actes de l'amour, le pardon. Après cette remise symbolique, 3 jours seront consacrés à la distribution de ces dons dans 130 mosquées, dont 43 mosquées de vendredi, que totalise la trentaine de quartiers de la commune d'Atekoubé. Dans l'actualité, il y a également ces événements dans la nuit du 20 au 21 avril 2021. Aux environs de 1 heure, des individus non identifiés ont ouvert le feu sur les postes de garde de la base militaire de Ndoutré dans la commune d'Abobo avec l'intention certaine d'y pénétrer de force. La réaction immédiate des sentinelles de faction a donné lieu à des échanges de tirs nourris obligeant les assaillants à prendre la fuite. Le bilan provisoire en fait état de 1 blessé léger côté ami, 3 tués et 1 blessé, fait prisonnier côté ennemi ainsi que de nombreux matériels saisis. Des opérations militaires de ratissage ont été engagées sur le terrain et se poursuivent. La situation sécuritaire reste sous contrôle. L'état-major général des armées invite les populations à garder toute leur sérénité et à vaquer tranquillement à leurs occupations. C'est un message de l'état-major général des armées. C'est la base militaire qui abrite le bataillon pilote projectable qui a été attaqué. Abou Sanogo nous ramène sur les lieux dans la commune d'Abobo pour faire le point de ces événements. 2e bataillon pilote projectable. Il prend ses quartiers dans cette base militaire située à Ndoutré, dans la périphérie est d'Abidjan, précisément dans la commune d'Abobo. Il est un peu plus d'1 heure du matin lorsque des coups de feu crépitent. Cette base a été attaquée par des individus non identifiés arrivés à bord de véhicules et d'un engin à 2 roues. Ils ont ouvert le feu sur les postes de garde. La réaction vigoureuse des forces armées ivoiriennes ne se fera pas attendre. S'ensuit des échanges de tirs. Mis en déroute, ces assaillants prennent la fuite. Mais ils n'iront pas loin. Ils seront très vite stoppés dans leur élan. 3 seront neutralisés et 1 blessé fait prisonnier. Matériel saisi, 1 passeport, 1 moto, un AK-47, 2 chargeurs, 3 machettes, des téléphones, 64 munitions de 7,62 mm, 1 portatif, un lot de fiches mentionnant un contrat de combat en Côte d'Ivoire dont 3 dûment signés avec un montant de $5,000. Côté ami, 1 blessé léger. Ici, quelques impacts de balles sur le véhicule des riverains. Des opérations militaires de ratissage ont été engagées sur le terrain et se poursuivent. Le calme est revenu et la situation sécuritaire reste sous contrôle. Le bataillon pilote projectable a vocation à servir en mission internationale onusienne au Mali. Et il est composé d'hommes et de femmes, aguerris et aptes à être projetés dans des délais très courts pour des missions dynamiques au sein des forces de l'Union africaine et des Nations unies. Un autre fait que vous avez très certainement remarqué, des quartiers d'Abidjan comme des villes de l'intérieur du pays sont dans le noir ces derniers jours. Des perturbations dans la fourniture d'électricité qui inquiètent la population. Certains craignent des dégâts matériels, d'autres passent des nuits blanches. Nos équipes de reportage ont fait le constat dans certains ménages et vous allez le voir. On espère un retour rapide à la normale. Le reportage de Jean-Marc Diadji. Nous sommes dans la commune de Koumassi. À l'instar de certaines communes du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur du pays, elle subit ces derniers jours des perturbations dans la fourniture d'électricité. Au quartier Djek Konan, dans cet immeuble, vit une dizaine de ménages. Sandrine, une des habitantes de cette résidence, est sans électricité depuis 2 semaines. Elle raconte son calvaire. On n'arrive même pas à dormir parce que quand ils coupent là, ils coupent, ça revient, ils coupent, ça revient, ça ne dure pas et puis ça revient, mais après là, le courant n'est plus venu. Non loin de là, d'autres résidents ne font que constater les dégâts. Depuis un certain temps, on est vraiment fatigué des coupures intempestives d'électricité. Et là, on en a marre. Actuellement, c'est le temps de carême. Il y a des gens qui commandent des jus, la glace, tout ça. Là. Mais je n'arrive pas à leur donner, à leur livrer. La dernière fois, le jus que j'ai fait, là, tout est gâté. Parce qu'ils ont coupé le courant. Hier, par exemple, ils ont coupé le courant à 23h moins. Et c'est jusqu'au matin que le courant est venu. On a dû être obligé de dormir dans cette chaleur accablante là. À Port-Boué,
Même son de cloche chez la famille Kwame. Depuis le mois de mars, ça a commencé. J'avoue que bon, on n'apprend rien à personne. Hein. On sait que les effets sont tout à fait néfastes, les coupures de courant. Parce que lorsque les appareils sont en marche et qu'il y a interruption du courant, naturellement, ça bousille les appareils. Les populations, face à ces désagréments causés par ces dysfonctionnements de leurs lignes d'électricité, interpellent la compagnie de distribution et font des suggestions. Si au moins ils pouvaient communiquer pour nous dire quel était le problème réellement, vu que la Côte d'Ivoire produit l'électricité en abondance et même exporte cette électricité-là. On conçoit mal le fait que nous-mêmes qui sommes producteurs d'électricité ne puissions pas fournir l'électricité-là en bonne quantité à nos propres populations. Quelquefois, on ne sait pas à qui s'adresser. Quand on va à la CIE, ils disent que c'est un point technique et que donc il faille qu'ils préviennent les abonnés, à faire la clientèle, qui n'auraient coupure. En ce moment, les gens prennent leurs dispositions. Soucieuse de cette réalité, la compagnie ivoirienne d'électricité explique dans son communiqué ses perturbations par la survenue d'un incident à la centrale de production d'Azito. Déjà à pied d'œuvre, elle assure dans cette déclaration mobiliser ses services pour un retour à la normale dans les plus brefs délais. Et pour tout comprendre sur ces villes et quartiers dans le noir, nous avons un invité sur ce plateau, le directeur général de l'énergie, M. Cissé Sabati. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. On vous écoute. Alors, la saison sèche a été particulièrement rude cette année, si bien que les niveaux d'eau dans les barrages sont bas. Ce qui a entraîné des coupures ces dernières semaines. En plus de cette difficulté, dans la nuit du 20 au 21 avril 2021, une panne est survenue sur une de nos grosses machines de production thermique, entraînant l'interruption de la fourniture de l'électricité dans plusieurs communes d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Les équipes techniques sont mobilisées pour atténuer l'impact de ces perturbations sur les populations avec le retour de 7 unités de production dans les 48 heures. De plus, les travaux d'investissement qui sont en cours permettront de normaliser la situation au plus tard au mois d'août 2021. Nous nous excusons pour les désagréments causés par cette situation. Nous vous remercions. Alors, monsieur le directeur général, vous allez rester encore sur ce plateau pour juste quelques questions pour comprendre sur ces raisons de perturbation, etc. Rassurez-nous, est-ce qu'on est en délestage? Merci, monsieur, donc pour cette question. Ce que j'aimerais dire, comme indiqué dans le communiqué que je viens de vous lire, la cause principale donc, de ce que nous traversons, c'est donc la saison sèche qui a été particulièrement rude. Mais c'est un événement qui est connu dans le cycle de l'année, saison sèche, saison pluvieuse. On ne peut pas anticiper. Voilà, effectivement. Donc c'est pour ça que nous avons donc un programme d'investissement qui tient compte donc de ces périodes de l'année. Et ces programmes d'investissement donc vont, comme je l'ai indiqué, vont être mis en œuvre de sorte qu'à partir donc, du mois d'août, les investissements vont arriver progressivement à partir du mois d'août, de sorte que nous ayons donc traité cette situation donc, difficile pour les populations. Il y a combien de villes et de quartiers qui sont concernés par la situation actuelle? Écoutez, la situation touche partiellement la ville d'Abidjan et quelques villes de l'intérieur du pays. Est-ce qu'on sait quand exactement tout cela va prendre fin? Exactement. Quelle est la date? Alors, merci. Donc, ça me donne l'opportunité donc d'indiquer que la grosse machine, comme je l'ai indiqué, qui est tombée en panne dans la nuit d'hier du 20 au 21, donc les équipes sont mobilisées pour travailler sur cette machine. Et plus tard, dans les 48 heures, nous allons enregistrer l'arrivée de cette machine. Ça va permettre d'améliorer donc la situation sur le terrain. Donc on n'aura plus de coupures. Voilà. Maintenant, à partir du mois d'août, comme je l'ai indiqué, avec la mise en service donc, des investissements qu'on a engagés,
Donc, on pourra donc traiter entièrement donc, le problème que nous vivons. Alors, vous avez parlé de la machine qui est en panne, de la saison sèche également. Si la machine est réparée, est-ce qu'il n'y aura plus de coupure? Alors, la machine donc, qui est tombée en panne va nous permettre d'améliorer la situation qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire la machine va apporter de la puissance qui va permettre donc, de résorber quelques clients donc, qui sont perturbés aujourd'hui. Et ce n'est qu'à partir d'août, avec l'arrivée vraiment de gros investissements qu'on a engagés dans le secteur, que la situation donc, va être... On aura l'électricité à 100%. Alors, il y a des désagréments forcément qui ont été causés. On a regardé le reportage. Qui va payer la facture pour ces ménages qui ont perdu du matériel, par exemple? Alors, il faut dire qu'en situation normale de fonctionnement, quand il y a des désagréments, quand il y a des dommages causés par l'électricité, l'interlocuteur premier, c'est donc la compagnie vente d'électricité, donc qui traite ce que j'appelle les dommages. Maintenant, quand un client part à CIE, quand on n'est pas satisfait, il y a un recours qui peuvent faire à travers l'ANARECI, qui est l'autorité nationale de régulation dans le secteur de l'électricité de Côte d'Ivoire. D'accord. Donc celui qui, par exemple, qui veut se faire dédommager, première étape, première démarche, se rendre à la CIE. Tout à fait. Il fait une réclamation à la CIE. La CIE a une procédure interne donc, pour vérifier, pour faire des contrôles. Et si c'est avéré, la CIE donc, procède au dédommagement. Si le client n'est pas satisfait parce que la CIE n'a pas donné la réponse qu'il aurait souhaité, donc il y a le recours donc, à l'ANARECI qui se charge du dossier pour en faire un traitement minutieux. Merci, Monsieur le Directeur général de l'énergie, d'être passé sur ce plateau. Monsieur Cissé Sabati, invité donc, de ce 20h pour comprendre les problèmes d'électricité ces derniers jours. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Et on va également comprendre comment évolue la campagne législative à Niakara. La campagne pour l'élection législative est à son deuxième jour dans la circonscription de Harikokar, Niakara et Tortilla. Sungari Kone, un indépendant, ne démord pas. Il est actif sur le terrain. Kader Sogodougou. Sungari Kone, candidat indépendant, et son staff exécutent quelques pas de danse. La campagne électorale dans la circonscription Harikokar, Niakara, Mandougou et Tortilla est relancée. L'objectif reste le même. Moi, mes enfants qui se suivent n'ont pas les mêmes livres. Chaque année, le manuel scolaire change. Mais ça ne va pas faire l'objet d'une loi. J'arrive à l'hémicycle avec un dossier en béton et je leur dis, ils auront du pain sur la planche. Ça, il faut que ce soit clair. Je veux qu'on travaille. Je veux travailler pour la Côte d'Ivoire. Je veux travailler avec la Côte d'Ivoire, avec les institutions de l'État. Je ne veux pas pour la plaisanterie. Fin de campagne, jeudi à minuit. Le vote est prévu pour le samedi 24 avril, dès 7h30. Depuis le mardi 6 avril dernier, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a changé de responsable. Ce portefeuille est désormais occupé par Nasseneba Touré. Elle a reçu ses nouvelles charges des mains de la représentante de la secrétaire générale du gouvernement, Mamadou Kwasi. Ramatali Bakayoko part sous l'acclamation de ses collaborateurs après 32 mois passés à la tête du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Avant son départ, elle a passé la main à la nouvelle occupante, la ministre Nasseneba Touré. Une passation de charges sous le regard de la représentante de la secrétaire générale du gouvernement. Occasion pour l'ancienne ministre en charge de la Famille et de l'Enfant de faire le point de sa gestion de ce cabinet, avec à la clé d'importants projets pour la protection de l'enfant et de la femme. Nous pouvons retenir, entre autres, la sensibilisation de 2000 familles à la promotion des valeurs morales, faire la réforme des instituts de formation et d'éducation féminine à travers le développement de nouvelles filières, c'est-à-dire les métiers liés à l'agriculture, les métiers liés au TIC, la formation du personnel de maison. La nouvelle ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a exprimé sa reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, avant de saluer le travail abattu par son prédécesseur. La ministre Nasseneba Touré entend s'inscrire dans la dynamique gouvernementale à travers l'autonomisation de la femme et la protection de l'enfant pour une famille épanouie dans une Côte d'Ivoire solidaire. Sachez que je m'emploierai à poursuivre toutes les réformes qualitatives que vous avez bien voulu initier. C'est pourquoi je fais mien le défi lié à la promotion
et l'autonomisation de la femme, à la protection de l'enfant, suivant la ligne définie par le président de la République sous la coordination du Premier ministre, chef du gouvernement. Je sais que vous toutes et vous tous, vous saurez m'accompagner avec vos compétences, votre engagement, votre détermination exceptionnelle. La nouvelle ministre de la Famille et de l'Enfant était jusqu'au mardi 6 avril dernier directrice générale de Côte d'Ivoire Tourisme. Le ministre de la Réconciliation lui exhorte le monde académique à jouer sa partition dans le processus de paix. Kouadio Konan-Bertin était l'invité du club Sciences Politiques de l'Université internationale de Grand Bassam. Il a partagé sa vision d'une cohésion durable qui passe par l'implication de tous. Walter Amadou Ouattara. Université internationale de Grand Bassam. Captive l'attention des étudiants, cette intervention du ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Kouadio Konan-Bertin développe sa vision relative au thème « La perspective de la paix en Côte d'Ivoire ». Vos contributions sont essentielles. Elles participeront pleinement à nourrir la réflexion autour de la question de la réconciliation nationale. Et le ministère de la Réconciliation nationale, dont le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, m'a confié la charge. Une plateforme numérique sera prochainement mise en place pour recueillir vos contributions. Et dans un second temps, et après consultation de toutes les parties prenantes, un colloque, la réconciliation pourrait donc voir le jour. Le ministre est l'invité du club des sciences politiques. Il est sollicité pour partager son expérience à l'occasion de la journée de la science politique initiée par cette université. Pour le ministre Kouadio Konan-Bertin, dans la marche vers la consolidation de la paix, chacun doit faire sa part. En ce sens, il affirme que les universités et écoles sont des atouts pour l'espoir d'une réconciliation nationale réussie. Une journée de l'emploi organisée par une université. L'initiative vise à aider les diplômés à s'insérer dans le monde du travail. Ce sont 3 jours de rencontres et d'opportunités. Des étudiants et des entreprises seront mises en relation. On s'intéresse aussi à la lutte contre la Covid-19. La pandémie reste encore active dans le pays. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce mercredi 83 nouveaux cas de Covid-19 sur 2849 échantillons prélevés, soit 2,9% de cas positifs, 28 guéris et 2 décès. La Côte d'Ivoire compte donc 45 697 cas confirmés, dont 45 227 personnes guéries, 277 décès et 193 cas actifs. Au 20 avril, au total, 105 110 personnes vaccinées contre la Covid-19. La RTI célèbre ses meilleurs journalistes. Ils ont été distingués lors de la dernière édition des Boni, les 4 journalistes lauréats, félicités par le directeur général Fosseni Dambélé. Le reportage de Didier Nguessan. La radiodiffusion-télévision ivoirienne RTI célèbre l'excellence. Les 4 journalistes radio et télé primés en janvier dernier à la Nuit des Ébonies sont félicités par l'ensemble de la direction générale. À l'honneur, Cheikh Koné, Ebony Télévision, Ami Sissoko, prix Joseph Diomandé du meilleur reportage, Kouadio Nguessan Ange, primé pour la promotion des droits de l'homme, et Adama Bakayoko, lauréat du prix Zadi Zaourou du meilleur journaliste culturel. Monsieur le directeur général, les lauréats voudraient par ma voix vous dire merci pour l'honneur que vous faites aux différents lauréats de la RTI chaque année depuis votre arrivée à la tête de cette entreprise. Il me plaît de vous faire remarquer, monsieur le directeur général, que toutes ces actions constituent pour nous, journalistes, une réelle source de motivation. Jugez-en par vous-même. En 2020, sur les 30 nominés, 11 étaient issus de la RTI, 5 à la télévision et 6 à la radio. Qui dit mieux? C'est vous montrer combien ces gestes nous vont droit au cœur.
Le directeur général de la RTI, Fosseni Dambélé, et ses collaborateurs étaient tous présents pour rappeler leur attachement à l'excellence. Cette maison regorge de professionnels de qualité qui sont à la tâche, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes et qui bénéficient également d'un encadrement de qualité, aussi bien à la radio, à la télévision que sur RTI Info. Je voudrais profiter de cette occasion pour rappeler tous nos agents à l'esprit donc de travail, à l'esprit de qualité, parce que disons, l'évolution dans ce métier qui est très exigeant nécessite ces valeurs-là. Chacun des lauréats a reçu une enveloppe. Dans le reste de l'actualité au Tchad, le CMT annonce la réouverture des frontières aériennes et terrestres. À peine constitué, le Conseil militaire de transition fait déjà polémique. L'organe s'est octroyé les pleins pouvoirs, ce qui n'est prévu nulle part dans la Constitution révisée de décembre 2020, dénonce la société civile, l'opposition ainsi que des partis issus de la majorité présidentielle. Du côté du MPS, le parti d'Idriss Déby Itno, actuellement au pouvoir, on évoque une opposition totalement à plat qui cherche à se racheter auprès de la population. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h avec Marine Cognan. Ce soir, le sage nous apprend que quand le sort s'abat sur le serpent, il se permet d'avaler le crapaud. Dieu le voulant, on se retrouve demain.